Les gens deviennent un aigle. Devient un aigle. Ce qui m'intéresse chez l'aigle, c'est que l'aigle est un animal qui est très calme, ma légende, très calme, mais qui vise toujours l'altitude, qui vise toujours le sommet. L'aigle n'est pas un animal comme le perroquet qui bavarde, non. Ce n'est même pas le lion, non. C'est un animal très serein, très calme, mais qui vise le sommet. Et c'est ça notre objectif. Viser toujours le sommet. Viser toujours le sommet. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, nous devons toujours viser le sommet. Alors ma légende, dans cette vidéo, je voudrais te montrer étape par étape comment devenir un aigle. Devenir un aigle, c'est quitter de l'ordinaire à l'extraordinaire. Devenir un aigle, c'est devenir la meilleure version de nous-mêmes. Oui, c'est ça, devenir un aigle. Cette vidéo est une série de 7 vidéos consécutives. Nous allons, c'est-à-dire, je vais te présenter, je vais te donner des astuces, des stratégies, des méthodes. Comment est-ce que tu feras pour devenir un aigle? Et quand tu seras un aigle, ma légende, tu seras instoppable, c'est-à-dire inégalable, c'est-à-dire, oh, tu seras une légende accomplie. Voilà. La première méthode, première astuce, première partie, comme tu veux. Il faut que tu saches que les aigles volent seuls et à une haute altitude. Haute altitude. Qu'est-ce que cela veut concrètement dire dans ta vie? En d'autres termes, qu'est-ce que tu dois faire? Cela veut dire quoi? Parce qu'en réalité, nous devons nous servir de comment est-ce que l'aigle vit pour résister, pour toujours aller au sommet, de gloire en gloire, de succès en succès. Nous devons appliquer ces méthodes, ces stratégies dans notre vie pour le devenir. Quand on dit que les aigles volent seuls à une haute altitude, ça veut tout simplement dire, ma légende, qu'à partir de cet instant que tu connais cela, parce que je suis certaine que tu connais, puisque tout le monde en parle, mais est-ce que tu connais ce que tu dois faire pour le faire? Est-ce que tu connais ce que tu dois appliquer pour le devenir? Dans cette partie de cette vidéo, de cette série de vidéos, je voudrais te montrer. En fait, il s'agit simplement, à la première étape, de contrôler ton entourage. De contrôler ton entourage, de faire un check-up, de vérifier qui sont ceux qui ont, c'est-à-dire qui sont ceux qui ont un impact dans ta vie, qui sont ceux qui apportent quelque chose dans ta vie. Tu dois vérifier tes amis, ton entourage, parce que je le dis toujours dans mes vidéos, ma légende, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Nous sommes disciples de qui nous écoutons. Oui, nous sommes disciples de qui nous écoutons. Attention, quand je dis que les aigles volent seuls, ça ne veut pas dire que tu dois être seul. C'est vrai, on dit il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ça, c'est parce que tu ne connais pas choisir ceux qui doivent t'accompagner. Parce qu'en réalité, quand une personne est seule, elle est faible. Tu dois être accompagné, mais des bonnes personnes. Alors, la première étape, c'est de t'éloigner. Éloigne-toi d'abord, ma légende. Il y a des personnes que tu dois t'éloigner d'elles et il y a des personnes que tu dois t'approcher d'elles. Ces personnes doivent faire partie de tes relations intimes, de tes relations humaines intimes. Tu dois t'éloigner des personnes qui te rabaissent tout le temps. Pour devenir un aigle, tu n'as pas besoin d'être accompagné de personnes qui vont tout le temps te rabaisser. Tu es une personne médiocre, tu ne peux pas faire ça, tu es ceci, tu es cela. Oui, tu es ceci, tu es cela. Mais tu n'as pas besoin d'écouter cela. Tu n'as pas besoin d'écouter cela matin, midi, soir. Et comme je dis, on est disciple de celui qu'on entend. Éloigne-toi des personnes qui te rabaissent. Éloigne-toi des personnes négatives parce qu'elles sont capables de tuer ton potentiel. Mais les gens, je sais de quoi je parle. Je te parle ici avec de l'expérience. Oui, tu me diras, je suis jeune. Oui, je suis jeune. Mais si je te parle, si Dieu permet que tu regardes cette vidéo, ça veut dire certainement que j'ai quelque chose à apporter dans ta vie et que tu seras forcément béni au travers de ce message.
Éloigne-toi des personnes négatives. Des personnes, parce qu'elles sont capables de tuer ton potentiel. Et lorsqu'on tue ton potentiel, les gens, tu perds la confiance en soi. Tu ne peux plus avancer. Tu restes dans le statu quo. Éloigne-toi de ces personnes. Éloigne-toi des personnes qui te découragent. Éloigne-toi des personnes qui te découragent. Oui, ces gens de personnes qui ne t'encouragent pas, qui ne te motivent pas, c'est-à-dire, les personnes là sont là seulement pour te dire, tu ne peux pas y arriver. Ah, est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Hey, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, non. Hey, le jour que tu commences à engager les choses là, les gens, tu es sûr que tu peux y arriver. Écoute un peu comment ces personnes négatives raisonnent. Elles sont toujours là à te raisonner. Dès que tu mets un projet sur pied, elles ne te soutiennent pas. Mais elles sont toujours en train de dire que tu vas y arriver. Est-ce que tu peux y arriver? Non, il faut d'abord réfléchir. Il faut d'abord. Non. Tu vois, c'est ce genre de personnes que tu dois t'éloigner. Mais je voudrais maintenant équilibrer, comme j'ai dit. Les personnes, tu dois t'entourer des personnes qui t'inspirent. Les personnes qui t'inspirent, ce sont des relations que tu ne dois pas. C'est-à-dire, regarde ma récente vidéo où je t'ai parlé des 4 rencontres qui affectent notre vie. Que ce soit positif, que ce soit négatif. Tu dois, ma légende, t'entourer des personnes qui t'inspirent. Les personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont un impact positif dans ta vie, les personnes qui ont un impact positif dans ta vie, ça veut dire qu'entoure-toi des personnes qui t'inspirent. Des personnes qui t'inspirent, des personnes qui te soutiennent, des personnes qui sont là pour toi, des personnes qui te soutiennent, des personnes positives, c'est-à-dire que des personnes qui ont la foi, des personnes positives, des personnes qui sont toujours là à t'encourager. Ce sont des personnes sur lesquelles tu peux t'entourer. Entoure-toi des personnes positives. Dès que tu mets un projet sur pied, elles sont les premières personnes à être devant. Les premières personnes qui défendent ton projet, qui défendent tes ambitions. Oui, ce sont des personnes sur lesquelles tu dois t'entourer, ma légende. Entoure-toi des personnes motivées. Les personnes motivées sont des personnes qui, c'est-à-dire que lorsque tu les regardes, elles sont toujours en train de te dire, tu peux le faire. Tu vas le faire, tu es capable, je crois en toi. Entoure-toi de ces genres de personnes. Si tu es dans ton entourage, une personne qui est tellement motivée, ça fait même si la personne n'est pas motivée par ton projet, mais si la personne est motivée dans son projet, apprends de cette personne la façon dont elle est motivée. C'est-à-dire, parfois tu peux être découragé, mais tu vois la façon dont une personne est motivée par rapport à son projet. Ah, ma légende, tu te lèves et tu dis que non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire la motivation plus c'est toi-même. Tu vois un peu, ma légende. Entoure-toi des personnes motivées. Entoure-toi des personnes ambitieuses, pas des personnes médiocres. Pas des personnes qui sont toujours là à se contenter du peu. C'est-à-dire, pourtant, elles peuvent... Attention, quand je dis se contenter du peu, ça veut dire que tu peux faire mieux que ce que tu fais. Je ne dis pas ici de sous-estimer ce que Dieu te donne, non. Mais je dis, tu peux mieux faire. Les personnes ambitieuses, les personnes qui visent grand, ils parlent de l'ambition positive, attention. Voilà, entoure-toi des personnes qui développent en toi une certaine confiance. Les personnes qui croient en toi, qui développent en toi, qui te disent que tu es capable de le faire. Je te vois en train de faire ça et je crois que c'est toi, tu peux y arriver. Malgré les challenges, les défis, ces personnes sont là toujours à t'encourager. Elles ne sont pas là pour pleurer, mais elles sont là pour dire tu vas le faire, tu vas le faire, tu peux le faire. Entoure-toi de ces personnes. Autour de toi, il y a ces personnes-là. Entoure-toi des personnes qui te poussent à t'améliorer au quotidien. Tout commence par ton entourage. Pour devenir un aigle, tu dois travailler sur ton entourage. Tu dois te rassurer que ceux qui t'entourent sont des personnes qui te soutiennent, sont des personnes qui te motivent, qui te poussent à devenir une meilleure version, à devenir une personne magnifique. Entoure-toi des personnes qui te poussent à étendre tes limites, à dépasser tes limites, à des personnes qui épousent la même vision que toi. Je pense qu'on va voir ça à la deuxième partie. À des personnes qui te poussent à te surpasser. Oui, ma légende, ça c'est la première partie pour devenir un aigle. Pour devenir un aigle, d'abord, regarde ton entourage. Parce que nos relations nous font et nous défont. Nos relations nous font et nous défont. Les personnes qui ont le droit de parler sur nos vies, qui ont le droit sur notre vie, sont capables de nous faire et de nous défaire. Voilà, ça c'est la première étape. Je vais te parler de la deuxième étape dans la prochaine vidéo. Alors, ma légende,
Je te dis merci parce que tu m'as écouté jusqu'à la fin. Tu m'as regardé jusqu'à la fin. Je te prie. Les gens partage cette vidéo. Ne garde pas cette information toute seule, voilà. Partage cette vidéo autour de toi afin qu'une autre personne puisse être bénie. Parce que je suis consciente que tu as été bénie. Voilà, merci beaucoup. Si tu as si tu as aimé, si tu as été béni par cette vidéo, voilà, like, partage, abonne-toi. Voilà, c'est gratuit, n'est-ce pas? Agrandissons notre communauté. Si tu n'as pas aimé, allez, c'est pas grave. Une autre vidéo, certainement, tu vas l'aimer. Alors, j'espère que cette vidéo donnera la gloire à notre Dieu. Les gens, porte-toi bien. Voilà, on se retrouve pour une autre vidéo. D'ici à là, bisous, bisous.